Du coup, on bascule si vous suivez le programme. On est sur le créneau de 14 h. Mais il n'est pas 14 h. Ah, vous voulez vraiment qu'on demande le consentement Surtout, est-ce que c'est tout bon pour toi, Laurent? C'est la présentation numéro 6, je crois. Super. Ouais, c'est mon reflet en fait, moi, mais bon, oui, c'est... Du coup, Marie, Sué et Landry, du coup, je vous ai 2 micros. Donc, c'est sur le plugin qui facilite l'accès aux données en flux sur un territoire. Donc voilà, un plugin QGIS qui facilite l'accès aux données en flux sur un territoire. Donc vous allez vous refarcir encore une fois la présentation du CREG. Donc le CREG, qui sommes-nous? On est un groupement d'intérêt public, un GIP, qui a été créé en 2011. On est une équipe de 11 personnes et on est surtout un centre de ressources dans le domaine de l'information géographique pour les acteurs publics régionaux, donc sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. On met à disposition des données, on les produit, on vérifie leur conformité, on va jusqu'à l'assistance et la formation auprès de nos utilisateurs. Donc c'est une démarche globale de mutualisation des coûts et des moyens et de cohérence régionale. Donc on ne fait pas de doublons en termes de finances en matière de production et d'usage de données géographiques. Donc voilà, je vous parlais juste avant de le cycle un petit peu de vie de la donnée. Nous, on va de l'acquisition jusqu'à la formation et support. L'acquisition, ça va être surtout des orthophotos et des référentiels très grande échelle, donc des orthophotos très haute résolution. On contrôle la qualité, donc on a toute une équipe qui contrôle la qualité de ces images, ces orthophotos, donc pour qu'elles soient exhaustives, qu'elles soient précises. On passe par le stockage et la diffusion. On a des serveurs dédiés qui stockent de la donnée, donc qui stockent un paquet de données. Et on va jusqu'à la formation et le support. Donc on a des sessions de formation donc auprès de nos utilisateurs sur toute la région. Et puis on a un support tous les matins en fait au téléphone. Donc je vous laisse le petit numéro ici. Donc un plugin supplémentaire, vous allez me dire pourquoi? Parce que finalement il y a plein de plugins QGIS. C'est surtout parti d'un besoin venant de nos utilisateurs. Donc en fait, nous on s'est posé la question, qu'est-ce qui faciliterait la vie de nos utilisateurs sur QGIS? Un plugin qui mettrait à disposition les données, mais d'une manière simple et fluide, et surtout avec une arborescence cohérente des données nécessaires à ces utilisateurs. Donc c'était une réflexion en amont par rapport à ça. Et puis, on voulait valoriser les données présentes sur notre territoire, donc sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, via ce plugin, et avoir un contenu évolutif en fonction des besoins des utilisateurs. Ce qui veut dire que, avec ce plugin, si vous l'utilisez, nous, volontiers, on veut des retours sur le plugin et pourquoi pas des suggestions d'idées sur les différentes données dont vous auriez besoin qui pourraient apparaître dans l'arborescence créée. Je laisse la main peut-être à Landry sur l'historique. Oui, c'est vrai, c'était à moi cette partie. En fait, pour être tout à fait honnête, nous, on n'a pas fait grand-chose. Parce qu'en fait, le plugin, il existe déjà. À l'origine, ça a été fait par Benjamin Chartier, qui travaillait à l'époque, qui était animateur de la plateforme de la région Picardie, après qui est devenu région Hauts-de-France. Ça a été maintenu longtemps donc par Benjamin au sein de cette plateforme, de cette région. Après, ça a été maintenu en partie par NeoGeo. Il y a Julie Pierson d'Indigéo qui a fait des améliorations. Et après, les autres plateformes régionales comme la nôtre s'en sont emparées. Donc il y a un plugin qui est pas forcément exactement le même pour Géo-Bretagne. Il y a un plugin qui est plus ou moins le même pour Data Grand Est en région Grand Est. OpenIG pour la région... j'ai un trou, Occitanie, merci. A aussi son plugin. Fonction des cas, les plugins sont disponibles dans les plugins officiels de QGIS ou pas. Donc il y a des fois où il faut ajouter un dépôt pour pouvoir le télécharger. Mais l'idée du plugin à chaque fois est la même. Alors du coup, d'un point de vue code, à chaque fois c'est des forks sur GitHub du même code. Alors des fois on récupère des fonctionnalités ou pas, mais ça on y viendra après. Et finalement, nous on a juste repris le plugin, on a collé notre logo dessus. On quand même dit partout qu'on n'a rien inventé et que c'est les autres qui ont tout fait. Et en pratique, la configuration, elle vient de nous. Ça, c'est la réalité des faits. Voilà, donc c'est pas nous, on l'a réutilisé. Mais au moins, on le présente parce que ça permet
aux autres régions qui ont fait déjà ce travail et qui ont fait du porté à connaissance de leurs utilisateurs dans leur plateforme et leur région, ils n'ont pas forcément peut-être touché tout le monde. Donc dans les régions en question, si vous êtes dans ces régions-là et que vous n'avez pas connaissance du plugin, au moins ça permet de savoir qu'il existe. On avait mis la petite phrase « Standing on the shoulders of giants » pour illustrer le principe. Mais ça, c'est quelque chose que dans le logiciel libre, on l'utilise tout le temps, donc logiquement, ça vous parle. Donc, qu'est-ce que c'est comme plugin? Donc, il est disponible d'ores et déjà dans le dépôt des extensions officielles de QGIS. Donc, si vous cliquez sur extension, vous avez juste à taper Craig et vous allez le trouver. C'est une arborescence de données structurées, comme je vous le disais avant. On va vous le présenter rapidement à la fin du PowerPoint pour vous montrer un petit peu les déroulés des sous-dossiers que vous voyez là. Et puis, on a une fonction métadonnées, c'est-à-dire qu'on peut cliquer droit sur chaque donnée et aller voir les métadonnées s'il y en a et rechercher dans la barre de recherche donc les différentes données que vous souhaitez trouver. La configuration est téléchargée au lancement, donc c'est-à-dire que si nous on met à jour derrière, si vous avez bien coché une petite case qui se coche par défaut normalement, voilà, c'est retéléchargé systématiquement quand vous ouvrez QGIS. L'idée en fait c'est que vraiment d'un côté il y a le plugin en soi, c'est les fonctionnalités, est-ce qu'il y a des boutons en plus, est-ce qu'il y a un filtre de recherche, comment c'est présenté. Mais ça, c'est vraiment ce que vous téléchargez quand vous installez le plugin. Il y a une configuration qui vient par défaut avec, mais la configuration, après, elle vit à part. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire une nouvelle version du plugin pour mettre à disposition une nouvelle version de la configuration avec de nouvelles couches, des couches ajoutées, une correction d'un nom qui serait pas bon. Et ça permet d'avoir les deux de manière séparée et c'est beaucoup plus souple que de devoir à chaque fois télécharger une nouvelle version, ainsi de suite. C'est beaucoup plus simple de faire comme ça. Voilà, donc ça c'est des exemples de données qu'on peut y retrouver, des photographies aériennes. Quand je mets adresse, je pense à la base d'adresse nationale. On a un flux dédié. On a des fonds de plan IGN, on a un plan cadastral, documents d'urbanisme, etc. Donc ça, vous pouvez aller fouiller d'ores et déjà dans le plugin. Et donc ça s'intègre en fait dans une grosse refonte des flux que j'ai fait sur notre plateforme. Parce qu'on avait des flux depuis très longtemps et ça commençait à être un peu le bordel, pour être honnête. Donc j'en ai profité pour récupérer toute l'historique des photos aériennes sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Si vous êtes sur ce territoire-là, vous avez à minima 6 millésimes par département. Alors il me semble que l'Isère, on en a 7 ou 8 parce qu'ils nous ont fourni une ortho de 93 qu'ils ont fait faire par un prestataire à partir des prises de vue hygiène. Donc pour de la photo départementale, donc du 50 évidemment pour les anciennes et après du 20 puis environ 2012-2013. Pour chaque département de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a à disposition à minima 6 millésimes. Donc vous avez l'arborescence ortho 2022 jusqu'à ortho 98-93. Et évidemment la seule couche 1950-1965 qui est disponible depuis un petit bout de temps. Et tout ça en fait, alors moi je suis quand même pas mal battu avec l'hygiène pour récupérer des données. Il y a plein de trucs qui sont déjà en open data, mais tous les millésimes qui sont d'avant 2010, on a demandé à notre contact de nous faire une extraction, récupérer des ECW. Youpi! Et tout ça a été retraité pour faire des co-géo. Donc ça, c'est des images uniques sur les départements à chaque fois. À terme, on les mettra à disposition aussi pour accès direct dans QGIS, mais ça donnera certainement l'occasion d'une présentation une autre année, je pense. Rebelote une autre année. Donc ça fait au total, pour l'instant, 119 couches prêtes à l'emploi. C'est amené à évoluer prochainement selon les besoins. Voilà, on met une plus-value sur l'existant, c'est-à-dire qu'il y a déjà le navigateur QGIS qui se situe à gauche de votre écran de QGIS qui permet de chercher des couches déjà. Nous, ce qu'on voulait, donc c'est ce que j'ai dit plus tôt, on voulait un accès simple et visuel. Vous installez l'extension, vous avez tout de suite tout au même endroit, de manière simple, avec des dossiers, des sous-dossiers par année, sous quelle échelle ça apparaît, etc. On voulait quelque chose de simple et rapide en fait pour les utilisateurs sur le territoire. Possibilité de rechercher des couches sur l'arborescence, qui n'est pas possible via le navigateur. Un affichage des couches sur une emprise donnée choisie. Donc après, ça dépend de chaque couche. En fait, pour ça, c'est nous de notre côté, on renseigne pour chaque couche sur quelle emprise il y a des données. Ce qui fait que si vous zoomez sur une commune et que vous filtrez sur quelles sont les couches disponibles sur ma zone, vous allez avoir que les couches pour lesquelles il y a de la donnée finalement. Plutôt que s'il y a des données qui sont spécifiques à une zone, du coup elles n'apparaîtront pas parce qu'elles n'auront pas d'intérêt pour vous.
Voilà, et puis vous pouvez présélectionner aussi le format d'image pour les rasters, c'est-à-dire que dans la configuration en amont, vous pouvez sélectionner JPEG ou PNG en fait. Un exemple tout bête, vous, je pense que dans la grande majorité des cas, vous êtes utilisateur avancé. Nous, ça fait des années qu'on explique aux gens, les données IGN, c'est du vectoriel. Pour les rendre correctement, ça serait bien de les avoir en PNG parce que ça va être plus léger. Si vous les rendez en JPEG, vous aurez du blanc à la place des creux, vous n'aurez pas de transparence. Pour les orthos, évidemment, c'est mieux de prendre du JPEG parce que la qualité sera meilleure. Si vous prenez du PNG, l'image va être très lourde ou sinon elle va être très légère, mais elle va être très dégradée. On l'expliquait sur nos pages web, au téléphone, par mail, et du coup on s'est dit, si on peut arriver au moins à faire ce choix éditorial, du coup c'est configuré dans le plugin, c'est de l'ortho, c'est du JPEG, c'est de la donnée IGN, c'est du PNG, ça simplifie les choses au plus pour nos utilisateurs. Voilà, la simplification en fait par rapport à tout ce qui est existant. Et puis bien sûr, on vous l'a dit plus tôt, une configuration ouverte à tous et adaptable en fonction des besoins. Donc cette configuration, vous pouvez aussi vous l'approprier vous pour des données sur votre territoire à vous. Voilà. Après, donc, en pratique, nous, on a fait ce plugin-là récemment dans le cadre de la refonte des flux. L'existant, il est le Géo-Bretagne, Géo-Grand Est et Géo de France. Les plugins existent depuis longtemps. Et du coup, on a fait ça il n'y a pas longtemps. Et j'ai été, donc du coup, Benjamin a contacté, parce qu'on en avait déjà parlé il y a un petit bout de temps. Ils sont en train d'essayer de mettre les gens autour de la table pour faire un seul plugin en commun. Ce qui serait une évidence, parce que c'est sympa de faire des forks sur GitHub, mais bon, faut avoir l'habitude de récupérer, de se mettre d'accord. Et l'idée serait à terme de pouvoir avoir un seul plugin IDG, on va dire, mais en même temps ça veut rien dire parce que c'est pas réservé aux plateformes régionales en soi, ça peut très bien être, quelle que soit la collectivité ou la structure qui puisse faire sa propre conf. Actuellement, la configuration, c'est un fichier JSON. Alors nous, on a mis en place un petit pipeline sur GitLab pour valider que le fichier de conf, c'est du JSON valide. Et après, éventuellement, j'envisage de faire une contrôle pour s'assurer que les couches qui sont en face existent. Ça pourrait être bien. Mais il y a un groupe de travail qui se monte avec les différents intervenants qui, jusqu'ici, utilisaient ce plugin dans leur collectivité. On a envie de se mettre autour de la table pour faire un seul plugin. Donc, il y a des tickets sur le projet GitHub, donc le premier lien qui était sur la page d'avant. Il y a des tickets GitHub en fait où les gens échangent sur qu'est-ce qu'on voudrait dans ce plugin qui permettrait d'avoir toutes les configurations, plusieurs configurations. Comment on fait pour avoir son propre plugin avec uniquement sa configuration? C'est quelque chose qui a vocation à être partagé à tous. On pourrait très bien imaginer que l'IGN s'empare de ce plugin-là pour faire un plugin qui permette d'accéder aux données de l'IGN, ce qui paraît une évidence. Nous, du coup, on refait des flux sur notre territoire pour nos utilisateurs, mais l'IGN pourrait très bien faire la même chose. Et moi, j'encourage autant que possible les gens à essayer de rentrer dans cette démarche-là pour qu'on puisse arriver à avoir un seul plugin et éviter d'avoir une dispersion des différents bouts de code dans tous les sens. Il est envisagé du coup à la place du fichier de configuration JSON, d'utiliser un fichier de projet QGIS. Ça permettrait de simplifier des choses. Moi, d'un point de vue administrateur, ça m'empêcherait de faire des validations sur le contenu du fichier, mais ça serait tellement plus simple pour que les gens puissent, je fais mon projet QGIS et ça, c'est la liste des couches que je vais vouloir mettre à disposition de mes utilisateurs dans mon plugin que je vais personnaliser pour ma structure. Ça permettrait de gérer tous les types de données qui sont gérés par QGIS. Actuellement, le plugin, il gère très bien les WMS, les WFS, les WMTS, mais c'est pensé pour une utilisation flux. Il ne va pas gérer les types de données PostgreSQL qui sont sur votre réseau local, parce que c'est pas forcément la vocation en l'état, ou les rasters bruts. J'en reviens au COG et au COGEO pour justement pouvoir accéder à un raster natif directement dans QGIS. C'est des choses qui, si on refond ce plugin pour qu'il utilise plus de fonctionnalités de QGIS, ça viendrait tout seul, en fait, ça serait gratuit avec le fait de cette refonte, quoi. Donc, ce petit groupe de travail, il accueille avec plaisir de nouveaux membres. Les contacts principaux pour ça, donc c'est sur le projet GitHub du plugin de Géo de France. Et c'est porté par Jean-Baptiste Débat de la région de France et aussi Benjamin Chartier qui est moteur là-dessus. Alors évidemment, comme toujours, c'est sur du temps disponible ou pas. Donc on essaiera d'y consacrer un peu de temps nous pour les idées. Pour la partie code, moi je suis débordé partout, donc j'essaie autant que possible de faire ce que je peux, mais ça va être difficile. Mais les remontées d'idées sont bienvenues en tout cas. Et on verra à quel stade on en sera dans quelques années. Peut-être qu'on pourra représenter d'ici 1 an ou 2 un projet cette fois-ci mutualisé. Voilà.
Merci de votre attention. On peut vous présenter rapidement le plugin, si ça vous va, si on est dans les temps encore. Large. Voilà. Encore 5 minutes. Bon, parfait. Juste avant le café. Bon, là, il est déjà installé. Voyez, vous avez le petit panneau à droite de l'écran. Oui, c'est parfait. Merci, Laurent. Donc là, vous avez les orthophotographies par département. Donc ça, c'est les dernières orthos sur la région Aura. Et vous avez par année, donc par millésime, avec les numéros de département. Et voyez, si vous passez la souris sur chaque couche, vous avez un descriptif rapide. Et vous pouvez avoir d'autres informations, excusez-moi, encore, en cliquant droit, afficher les métadonnées. Donc ça vous renvoie vers les métadonnées. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà. C'est quand même important de faire des métadonnées. On insiste toujours là-dessus. Voilà. Et surtout, quand on a la joie d'avoir fait une métadonnée, et du coup on sait qu'elle va être utilisée. Je ne sais pas si c'est une joie, mais oui. Quand on a la joie d'avoir fait une fiche qui valide et qui est verte et qui a des coches vertes de partout, on a une petite satisfaction et on se dit elle va pouvoir être utilisée, comme ça je vais pouvoir renvoyer mes utilisateurs dessus quand ils vont me poser des questions. Voilà. Donc vous avez une ortho départementale historique avec l'IGN, vous avez des emprises spécifiques, voilà, donc ça c'est dans les orthos. Vous avez le PCRS, sachant que les images, les orthophotos PCRS sont à accès restreint, donc avec identifiant et mot de passe pour ceux qui connaissent déjà la donnée. Vous avez des flux OpenStreetMap, des cartes IGN. Par carte IGN, ça va être les scans de l'IGN, ça va être le plan IGN. Les fonds OSM, on a mis en place dans la config, c'est ceux qui viennent de Data Grand Est. Pour le coup, nous, on n'intègre pas OSM du tout. En Bretagne, en Hauts-de-France et dans la région Grand Est, ils le font très bien. Ils proposent des styles épurés. Ça aussi, c'est en grande partie à l'initiative de Benjamin et de Nicolas Damiens, qui est dans la région Picardie aussi. Donc nous, on fait que mettre à disposition leurs données. Vraiment, on n'a pas la possibilité de le faire sur les données OSM. Petit exemple de la recherche, j'ai tapé PR, il me sort les PPR, parce que dans PPR, il y a PR. Il me sort exactement ce que fait une recherche de manière globale sur n'importe quel outil. Alors, il sort les orthos parce que PR match ortho emprise spécifique. Oui. Si on fait 2 points PR, logiquement, il n'y aura que les PPR qui sortent. Ça fait partie des petites subtilités du plugin. Voilà. Pour info, pour le plugin, sur notre site web, vous avez le lien vers, et ici aussi, sur la présentation, vous avez le lien vers le tuto, vidéo et PDF. Donc si vous avez besoin de plus d'infos sur tous les coulisses du plugin, vous pouvez y accéder. Voilà. Et puis voilà, je vous laisse vous-même découvrir le plugin au fur et à mesure de vos utilisations, si vous en avez. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Sébastien Payette de chez Hightech Imagine et bénévole à l'OSGO. Là, c'est plutôt la casquette OSGO. Suite à la mise en place de cet outil, est-ce que vous avez des retours d'évangélisation de structures ou collectivités qui seraient passées de logiciels privés à QGIS parce qu'il y a cet outil qui leur permet d'accéder aux données plus facilement ? Alors on n'a pas forcément le retour parce que le plugin en fait il est disponible depuis 15 jours à peu près. On a déjà environ j'ai regardé la semaine dernière, on avait 300 installations. On a reçu un certain nombre de mails de gens qui nous ont dit c'est trop génial. Et moi en fait en moi-même je me disais mais ça fait des années qu'on vous fait des flux qui sont disponibles et qu'on documente. Et pourquoi vous... Alors après pour être totalement honnête, moi j'ai regardé vite fait dans mes stats, on a plusieurs flux. J'en ai regardé sur un seul, sur les 700, 800 000 requêtes qu'on a par jour. Il y en a la moitié qui venaient déjà de QGIS dans tous les cas. Donc en fait, sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, on est déjà en terrain conquis pour QGIS, pour moi, quoi. Là, actuellement, on est à 439 téléchargements quand même. Bon, voilà, c'est le petit... c'est ça, en comptant ceux du Craig, en comptant... Voilà. Très bien, merci. J'ai une question, moi, à titre personnel, sur le... vous avez parlé d'éventuellement basculer sur du QGIS, enfin du projet QGIS quelque part. Est-ce que vous avez pensé à un plugin qui s'appelle Menu Layers from Project,
qui est fait avec talent par Xavier Culot, ou Culot, je sais pas comment il s'appelle, comment on prononce, et j'ai jamais rencontré, mais j'ai collaboré avec lui. Et du coup, qui fait, par exemple, tu déposes un FSG QGS, projet, pardon, qui soit en ligne, ou enfin, il peut être local évidemment, et tant qu'il est accessible en lecture par le network de QGIS. Et en fait, il crée des menus, soit dans le menu ajouter des couches automatiquement, à partir des groupes de couches, etc., des noms. Et du coup, toi, tu ne maintiens que le projet QGS, et les gens ont un menu ajout des couches, et tu peux en mettre plusieurs. Donc je sais pas si vous connaissez ce plugin, mais je pense que tu vois ça pourrait être vachement en complément et avec un joli profil QGIS évidemment. Et oui. Mais ça on en reparlera. Du coup non mais enfin voilà si vous ne savez pas, je sais pas si vous connaissez ce plugin mais il est vraiment. Non, on connaissait pas du tout. Ouais. Bah franchement je vous montrerai et ça peut être vraiment hyper complémentaire. Oui complètement ouais. Puis j'ai noté 2-3 idées, notamment ouais ça peut s'intégrer aussi dans le gestionnaire de sources de QGIS. En fait, si j'ai bien compris, dans les échanges que nous on a découvert a posteriori, qui dataient déjà de l'automne dernier, que du coup je suis tombé dessus a posteriori en me disant c'est quand même dommage, si on avait su avant on aurait peut-être fait différemment. Il y avait justement le fait de, je pense, la personne qui bosse là-dessus en région de France a commencé à faire un prototype et en fait il a prévu directement de s'intégrer dans justement l'explorateur de QGIS avec une arborescence spécifique en dessous des existantes, quoi. Ouais, mais en tout cas, moi je trouve, tu vois, c'est marrant, tu me mentionnes un peu en mode Calimero, si j'ose dire, Landry, mais tu vois, en mode ça fait des années, mais je vous étais déjà là, en fait. Et ouais, mais en fait, on oublie, et des fois, quand on est trop power user, ce truc-là, que la personne qui ouvre son QGIS, bah, il y a quand même pas mal de boutons, finalement, de menus, et de savoir où chercher. Et quand nous, on a structuré la base, ça va, bien sûr c'est là, bien sûr. Et sauf que la personne d'à côté, si elle restructure la base elle-même, elle va l'aura rangé différemment. Donc faut penser à ces moyens de facilitation d'accès. Moi, donc je trouve ça génial, surtout quand on est service public. Tu as mentionné plusieurs fois l'hygiène, mais en fait t'en as plein. Et je trouve ça très bien que vous allez sur une mutualisation. On peut imaginer des départements qui aussi mettent à disposition souvent des ressources et qui sont finalement, on est un peu chagrin quand notre serveur ne tombe pas. Tu vois que c'est pas utilisé du tout. Voilà. Mais par contre, je ne prendrai pas ta perche sur les métadonnées. Est-ce que ça intéresse des personnes? Est-ce qu'il y a des questions, des réactions? Un sentiment de révolte qui est né en vous? Pierre, je t'ai vu. Oui. J'ai une question aussi. Félix Inquel, géomaticien à Carom, un bureau d'études environnementales en Savoie. Nous, on utilise pas mal Datara, le catalogue de données de la région, il me semble. Est-ce que c'est en lien? Est-ce qu'il y a des données qui correspondent entre les deux? Alors Datara, du coup, c'est le catalogue des services de l'État, surtout. Ouais. Et finalement, ils ont beaucoup de données thématiques. On échange très peu avec eux, pour être totalement honnête. Mais en fait, le plugin en soi, il n'a pas vocation à présenter uniquement les données Craig. Il a vocation à présenter les données qui sont intéressantes sur un territoire. Typiquement, dans le lot, il y a les documents d'urbanisme. Ça renvoie vers le géoportail de l'urbanisme, qui est bien ou pas bien, ça, on peut en débattre. Mais nous, c'est en fonction des retours qu'on a des utilisateurs. Alors, je vois qu'hier, on a eu un mail de Pierre Boivin, qui est un chercheur émérite ici, qui a fait plein de trucs sur le LIDAR depuis des années. Et cette personne est géniale. Pour moi, c'est un power user. Il nous a dit c'est génial. Alors déjà, j'étais sur le cul parce que je pensais qu'il connaissait déjà tous nos services. Et il nous a dit si en plus vous rajoutiez les couches de géologie du géoportail ou du BRGM, je serais un homme conquis. Et finalement, en fait, au paradis, oui, il a dit, oui, c'est vrai, il a dit ça. Et en fait, moi, on va juste faire un ticket dans GitLab et puis se dire, tiens, il y a juste à rajouter les 10 lignes de JSON qui vont bien pour pointer sur la bonne couche. Et les utilisateurs du plugin, ils en bénéficient. Donc, pareil pour les données qui viennent de Datara. En fait, le seul souci dans ce genre de truc-là, nous, on présente surtout les flux qu'on maîtrise et qu'on exploite parce que on sait qu'ils existent et on sait qu'ils fonctionnent. Pour tous les trucs qui sont externes, faut mettre en place des mécanismes qui s'assurent que ça tourne, que ça existe, que c'est pas en panne tous les 4 matins comme certains services, et ainsi de suite. Donc ça demande un peu plus de plomberie, on va dire. Mais la finalité, c'est bien ça, c'est pas de présenter que les données qu'on exploite nous, c'est toutes celles qui sont intéressantes sur le territoire. Félicitations pour ta retenue. Vraiment, on peut applaudir Landry, je sais que ça lui a coûté. Est-ce qu'il y a encore une question, Pierre? Tu voulais intervenir? Oui, nous on est utilisateur de Data Grand Est, du plugin Data Grand Est, et moi je suis power user, je sais configurer mes WMS, mes WFS, j'ai cherché des plugins, etc. J'avais aucun problème à afficher du OpenStreetMap, mais mes collègues, c'était
insurmontable comme démarche, etc. Et avec l'arrivée du plugin Data Grand Test, j'ai des collègues qui utilisent maintenant d'autres données, chargent de l'orthophoto facilement. Nous, on a des problèmes d'infrastructure parfois. Data Grand Test met à disposition les données qui sont sur le territoire. C'est vraiment génial. Et vous avez raison d'offrir ça. Nous, nos utilisateurs, ils sont ravis. Mes utilisateurs QGIS, je me pose plus de problème. Et menu from layers, c'est génial. Merci, mais c'était le but. Est-ce que quelqu'un veut s'aventurer à perdre en popularité pour retarder encore plus le café? Voilà, c'était ma façon de vous dire que cette session de la première partie de la session matinale se termine. Allez prendre du café, on enchaîne avec du QGIS Server, du QField, du Mergin Maps et du Active Learning. A tout de suite, on se retrouve exactement à 11h08.